Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Et bonne et joyeuse fête à tous. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points de réflexion. Premièrement, la gloire du Sauveur. Deuxième point, l'autorité du Sauveur. Troisième point, l'agneau du Sauveur. Premièrement, la gloire. Deuxième point, l'autorité. Troisième point, l'agneau du Sauveur. Premièrement, la gloire du Sauveur. Oui, nous considérons ce jour béni comme une grande fête du Seigneur. Fête, ça veut dire un jour de grande joie. Et quand on dit une grande fête du Seigneur, ça veut dire que la joie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui. Exactement. Le prophète a prophétisé à propos de ce jour et cette fête en disant « Réjouis-toi, fille de Sion, exulte, fille de Jérusalem. » Mais pourquoi ? Parce que voici ton roi vient à toi. C'est la gloire royale de notre Sauveur. C'est la première fois que notre Seigneur montre au monde entier sa gloire comme le roi sauveur, comme le roi sauveur. Zacharie a continué, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, et Ananon le petit d'une ânesse. Oui, victorieux toujours, oui, rempli de gloire toujours, mais quand même, il garde toujours son humilité, et c'est pourquoi il est monté sur un âne, et Ananon n'est pas du tout sur de cheval. On appelle ce jour le dimanche de salut. C'est pourquoi on dit sauveur, 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 parce que tout le monde, tout le peuple ont crié Hosanna. Qu'est-ce que ça veut dire Hosanna? Est un mot d'origine araméen qui signifie sauve-nous, sauve-nous. Donc, le roi Jésus a été reçu aujourd'hui comme le roi sauveur, le Messie attendu, le Messie attendu. Deuxième point, l'autorité du Sauveur. Oui, le roi Jésus, le Sauveur, nous a montré aujourd'hui son autorité en fait royale. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est entré à Jérusalem? Il est allé au temple. Il est entré le temple montrant pas seulement sa gloire, mais aussi son autorité divine dans la maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé les marchands, clairement un signe de sa colère et son autorité envers l'utilisation de la religion comme moyen de commerce. Et particulièrement, Jésus a aussi renversé les places de ceux qui vendaient des pigeons. Et comme le pigeon symbolise le don du Saint-Esprit, ça veut dire que Jésus a annoncé clairement sa désapprobation envers la vente et la dévaluation des dons de l'Esprit Saint. En plus, dans son autorité, Jésus a utilisé le fouet. Cela symbolise aussi que le jugement dernier sera sévère et très sérieux. Bien sûr, Satan et ses partisans qui ont refusé le Christ comme roi, comme
Seigneur et Dieu. Troisième point, c'est l'agneau du Sauveur. Pourquoi Jésus a choisi ce jour particulier d'entrer à Jérusalem? Parce qu'aujourd'hui est le 10 du mois de Nissan. Et le 10 Nissan, c'est un jour très, très, très célèbre et très important. Pour une idée pourquoi? Parce que dans le 10e jour du mois de Nissan, les Israélites avaient d'apporter l'agneau pascal. Et ils gardent l'agneau pascal dans la ville sainte Jérusalem, à l'intérieur de la ville sainte Jérusalem, de 10 Nissan jusqu'à 14 Nissan le soir. Et comme Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau qui enlève tous les péchés du monde entier. C'était très important d'entrer à Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'au le soir du 14e jour de Nissan, quand les Israélites offrent les agneaux et sacrifient les agneaux pascal, et exactement le Seigneur a offert lui-même comme l'agneau pascal, comme le sacrifice éternel qui peut pardonner tous les péchés pour chaque être humain pendant toutes les générations. Et c'est en fait le salut que l'humanité avait besoin. Le problème n'était pas du tout l'occupation romaine, comme les Israélites ont pensé, mais le problème était en fait l'occupation de Satan, l'occupation de péché. Bonne fête à tous et bon dimanche de Rameau et gloire à Dieu éternellement. Amen.